Mes soleils, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc je vous ai fait un petit sondage, vous avez fait un petit sondage sur Instagram pour vous demander si ça vous intéressait ou pas que j'en parle. 85% d'entre vous m'avaient dit que oui, donc du coup c'est pour ça que je viens avec cette vidéo aujourd'hui. On va parler de l'hypersensibilité, donc c'est une maladie que j'ai. Et du coup je vais vous en parler. Donc je vais vous en parler avec des termes profanes, pas des termes médicaux, pour que vous puissiez comprendre. Donc déjà la définition, c'est quoi l'hypersensibilité? Donc c'est une maladie au niveau psychique qui fait que je ne détecte pas et je ne ressens pas les émotions comme tout le monde en fait. Et tout ce que je vais ressentir va être exacerbé. Quand je suis en colère 2 fois plus que tout le monde. Quand je suis joyeuse 2 fois plus, triste 2 fois plus, enfin vous voyez. Mais c'est pas que c'est en termes d'intensité, c'est-à-dire que je ressens les choses plus intensément. C'est en termes de durée, c'est-à-dire que les choses vont durer beaucoup plus longtemps. Par exemple, je ne sais pas, je vais avoir un échec, là où une personne lambda va mettre peut-être 48 heures à s'en remettre, moi je vais mettre 3 semaines parce que mon hypersensibilité fait que je vais radoter, ou en fait est décuplée au niveau des sentiments, que ce soit l'amour, que ce soit l'amitié, que ce soit la colère, que ce soit le contentement. Vous avez vraiment tout qui est décuplé et qui fait que parfois vous pouvez vous sentir envahi par toute cette vague d'émotions et donc avoir des difficultés à la gérer. Comment ça a été détecté? Tout simplement, j'ai été voir un médecin qui, au fur et à mesure de ce que je disais, de comment je réagissais aux événements, le fait que certaines choses me touchaient énormément, etc. C'est là qu'il a découvert que j'étais hypersensible. Donc comment ça se traite? Le traitement, ça va être forcément un traitement psychologique, c'est-à-dire que vous allez devoir avoir un suivi avec un psy qui va vous aider à gérer vos émotions et à gérer les situations qui peuvent vous mettre en difficulté, que ce soit dans le bien comme dans le mauvais. Parce que, notamment en islam, on doit être dans le modéré. Or, l'hypersensible, il est hypersensible, donc tout va prendre une ampleur, que ce soit l'amour, l'amitié, la haine, la colère. Tout devient très vite quelque chose de catastrophique. Ensuite, on peut vous donner un traitement qui s'appelle un régulateur d'émotions, qui fait en fait que ça va permettre en fait à vos émotions de rester régulées pour ne pas que vous vous retrouviez trop en haut, trop en bas. Alors on n'est pas dans la bipolarité parce que la bipolarité c'est vraiment, on a des épisodes dépressifs et ensuite on a des épisodes où on est bien. L'hypersensible, ça va être sur des moments précis, sur des actions précises, sur des événements précis que son hypersensibilité va se déclencher. Je vais vous donner un exemple. Tout simplement, vous avez une soirée, chacun s'occupe des boissons, des ceci, des cela. Vous, votre boisson préférée, pour moi, c'est le Coca Zéro. Et la personne qui s'occupe de boisson n'emmène pas de Coca Zéro. L'hypersensible va très mal le prendre. Il va se dire, mais cette personne-là ne me connaît pas. Elle ne me connaît pas, elle ne m'aime pas, elle ne m'apprécie pas. Parce que si elle me connaissait, elle saurait que le Coca Zéro, c'est ma boisson préférée. Si elle n'en a pas pris, c'est qu'elle n'en a rien à faire. Et du coup, ça va monter en chantilly dans notre tête, dans notre cœur, dans nos émotions. Et ça va créer un problème qui, en réalité, n'en est pas vraiment un. Si vous voyez ce que je veux dire. Après, il y a des avantages à être hypersensible. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de facilité à se connecter avec les autres. On va comprendre leurs sentiments, on va être beaucoup dans la sympathie. Donc du coup, on est encore plus que dans l'empathie, on est dans la sympathie. Et les gens ont tendance à ressentir leurs émotions à travers nous. Donc on est des gens qui sommes très ouverts, avec qui on parle facilement, qui arrivent à faire dégager les émotions qu'ils ressentent. Pour vous donner un autre exemple de ce que peut être l'hypersensibilité, moi qui adore les livres, par exemple, si je sais que je suis dans un univers qui ne finit pas bien, je suis obligée d'aller à la fin du livre pour pouvoir me préparer psychologiquement si jamais l'un des personnages que j'aime meurt. Simplement parce que quand vraiment dans le livre j'aime un personnage, je l'aime comme si je le connaissais, comme si il faisait partie de moi, comme si c'était mon frère, ma soeur, etc. Donc c'est extrêmement compliqué à gérer parce que il y a des livres, par exemple, là en ce moment j'ai essayé de lire Entre deux mondes d'Olivier Norek. Au début du livre, il se passe quelque chose d'extrêmement violent. Moi, c'est un livre que actuellement je ne peux plus lire parce que
il me dégage trop d'émotions, il me fait pleurer, il me met dans des états pas possibles et je n'arrive pas à gérer émotionnellement ce bouquin. Et l'hypersensibilité, c'est ça, c'est avoir du mal à gérer ses émotions pour des choses qui vont vous paraître anodines. C'est-à-dire que quelqu'un qui est hypersensible, vous allez lui donner rendez-vous à 14h, vous arrivez à 14h20, sans donner d'explication, sans rien. Pour vous, ce n'est pas grave. Pour quelqu'un d'hypersensible, c'est très très grave parce que ça veut dire que vous n'avez pas de respect pour lui. On va tout prendre au premier degré. Il n'y aura pas de second degré avec l'hypersensible. Quand vous allez... Alors, ça ne veut pas dire que qu'on n'est pas capable de plaisanter, qu'on n'est pas capable de prendre dans l'ironie, etc. Mais pour les choses qui vont nous toucher, par exemple... si vous faites partie de ma famille, vous ne m'appelez pas pour mon anniversaire, c'est quelque chose que je ne supporterai pas. Je ne vous parlerai plus. Là, par exemple, mon chat a eu un cancer. Toutes les personnes qui n'ont pas pris la peine de venir me demander comment j'allais, je les ai virées de ma vie. C'est vraiment ça l'hypersensibilité, c'est-à-dire que on devient extrêmement très tranché au niveau de nos sentiments, on est soit blanc soit noir. Et ça peut être difficile à gérer pour nous, mais c'est aussi difficile à gérer pour notre entourage, parce qu'il peut très vite nous blesser, très vite nous mettre en porte-à-faux, surtout quand ce sont des gens qui sont à l'opposé de nos caractères. Il y a un type de gens que l'hypersensible ne peut absolument pas supporter et a énormément de mal. C'est une catégorie de personnes en psychanalyse qui s'appelle les personnes égoïstes. Alors, ce n'est pas égoïste dans le sens péjoratif du terme, dans le sens ils sont méchants et tout. Ce sont des gens qui s'occupent d'eux d'abord, des autres après. C'est comme ça, c'est une façon... L'hypersensible a une façon dans son cerveau de fonctionner, il va toujours faire passer l'autre avant, toujours faire en sorte que l'autre se sente mieux, quitte à se mettre lui en difficulté, mais le but c'est de toujours faire du bien à l'autre parce que ça lui fait du bien. Je crois que je vous ai postillonné dessus, excusez-moi. Alors que le caractère égoïste, c'est quelqu'un qui va d'abord s'occuper de lui. Je prends un exemple, un hypersensible, il va vouloir faire... Par exemple, pour sa meilleure amie, une fête d'anniversaire surprise. Il va vouloir que ce soit grandiose, que les choses soient faites en grand, qu'on fasse les choses bien. Il sait qu'est-ce que sa meilleure amie aime, qu'est-ce que sa meilleure amie n'aime pas, etc. Le caractère égoïste ne va pas faire ça. Il va faire s'il doit faire un anniversaire surprise, ça va être quelque chose de simple. Ça va être quelque chose où il ne va pas essayer de mettre en avant des choses ou pas. Ça va être je t'offre un cadeau parce que je sais par exemple que t'aimes, je vais dire une bêtise, je sais que t'aimes les livres, je sais pas si t'aimes les thrillers, la romance ou la fantasy, mais je sais que t'aimes les livres donc je t'achète un livre, donc tais-toi et sois content. Le caractère égoïste, ce sont aussi des personnes qui ne peuvent pas être compatibles avec l'hypersensibilité parce qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que dans leur fonctionnement, quelqu'un qui est de caractère égoïste ne comprend pas un hypersensible. Il ne peut pas le comprendre parce que dans sa façon de raisonner, c'est quelqu'un qui ne va penser d'abord à lui. Alors que l'hypersensible est totalement à l'opposé de ça. Pour vous donner d'autres exemples, au niveau de l'hypersensibilité, on va être vraiment dans l'envie de partager, de dire, de parler de nos émotions. On a besoin de pouvoir s'exprimer. Quand on n'est pas bien, on n'a pas envie d'avoir un cours théologique nous expliquant oui, voilà, il faut... Non, on a besoin que quelqu'un nous laisse parler ses sentiments. On a besoin de laisser exploser nos émotions et que la personne qui soit en face de nous les récupère et limite nous dise oui, ben t'inquiète pas, ça va aller. Mais pas que cette personne-là soit dans la logique. Si cette personne est dans la logique, elle va se retrouver confrontée face à notre hypersensibilité et on va pas s'entendre en fait. Tout simplement parce que l'hypersensible, il a besoin, quand il n'est pas bien, de se retrouver face à quelqu'un qui comprend ses émotions et qui va, entre guillemets, les absorber un petit peu pour lui et lui dire t'inquiète pas, je suis là, je t'aide à les gérer. Alors que la personne qui va être dans la réflexion, à essayer de trouver des solutions, à essayer des machins, c'est pas ce qu'on a besoin. Parce que les solutions, on les a en fait. Parce que l'hypersensible, c'est aussi quelqu'un qui est très intuitif, c'est-à-dire qu'il se trompe très rarement sur les gens et sans prétention aucune, je me trompe très rarement sur les gens. Quand je me trompe sur quelqu'un, c'est quand même assez rare, mais généralement, si je te sens pas depuis le début, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Ça, c'est lié au fait qu'on a
on a ce regard sur les gens, on va vraiment être dans l'analyse. C'est-à-dire que quelqu'un d'hypersensible, il saura te dire c'est quoi ta boisson préférée, c'est quoi ton livre préféré, c'est quoi ton truc, parce qu'il s'intéresse à toi. Donc l'hypersensible, du coup, est très facilement blessable, parce que un rien peut le blesser, mais vraiment un rien. Un appel qui n'est pas passé, quelqu'un qui te dit il t'appelle pas, tu n'es pas bien, on ne te répond pas. Vraiment un rien peut blesser un hypersensible, et donc du coup on doit mettre en place des stratégies de défense et de protection, notamment face aux personnes égoïstes qui sont vraiment les personnes qui sont les plus psychologiquement les plus éloignées de nous. Alors, également les sociopathes, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas capables de ressentir d'émotions, ils ne peuvent pas comprendre un hypersensible. Ils vont trouver que c'est quelqu'un qui pleurniche, qui est toujours dans le mal, qui est voilà, ou qui est trop heureux, il ne comprendra pas ses émotions, parce que le sociopathe, je ne parle pas du sociopathe qui est devenu tueur en série, je parle du sociopathe qui existe dans notre société. Dans notre société, on a des sociopathes, des gens qui sont incapables de ressentir les émotions, et il est à l'opposé de l'hypersensible, c'est-à-dire que ces deux catégories de personnes ne peuvent pas s'entendre, parce qu'ils ne peuvent pas se comprendre, parce que là où le sociopathe ne comprend pas les émotions, l'hypersensible les comprend trop, donc du coup ils ne peuvent pas être en phase. Maintenant, c'est quand même assez rare de tomber sur des sociopathes, la majorité des gens ressentent des choses, mais on a également les égoïstes, comme je vous disais. Donc un égoïste, c'est qui? C'est quoi? C'est un type de personne qui va d'abord prendre, c'est lui d'abord, avant les autres, c'est lui. C'est-à-dire que il va avoir un choix à faire, il va d'abord se choisir lui avant de s'occuper de vous. Vous allez lui demander quelque chose, il va d'abord réfléchir à son emploi du temps, à son planning, pour savoir s'il peut vous inclure dedans. Alors que l'hyper émotif, ou les gens qui sont extrêmement bienveillants, vont tout lâcher pour pouvoir s'occuper de vous. Et après, ils vont en fait déplacer totalement leur planning pour vous inclure dedans. Ça, c'est l'hypersensible, alors que la personne égoïste, elle ne déplacera pas son planning. C'est son planning. Si tu as le temps, s'il y a le temps de te mettre dans le planning, on te le met. Donc du coup, il faut qu'on se protège de ce genre de personnes. Donc on se protège comment? Alors, si c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage proche, comme par exemple la famille, vous allez devoir le désacraliser, parce que l'hyper émotif a tendance à sacraliser les gens, c'est-à-dire la mère, ça doit être la mère parfaite, la sœur, ça doit être la sœur parfaite, le père, ça doit être le père parfait, et donc du coup il va avoir une vision erronée de la personne avec qui au départ il va avoir une vision erronée de la personne qu'il a en face de lui. C'est-à-dire que comme il l'aime, il va lui donner des qualités qui ne lui appartiennent pas. Il va considérer que cette personne-là est à une hauteur qui n'est pas forcément. Et c'est très difficile parce que l'hypersensible, forcément, il a des attentes très très élevées parce qu'il donne autant. C'est-à-dire que non seulement il attend beaucoup, mais il donne aussi beaucoup. Ça fait partie de ce qu'on appelle le dégagement d'émotions. Pour diminuer son stress émotionnel, il va donner énormément pour pouvoir, pour pouvoir, entre guillemets, remplir la pièce. Donc du coup, si ça fait partie de votre famille, vous allez devoir le désacraliser. Par exemple, si je ne sais pas, vous avez quelqu'un d'égoïste dans votre entourage proche, cette personne-là, par exemple, au lieu de la voir comme quelqu'un de votre famille, vous allez la voir plutôt comme quelqu'un, comme un ami. Si malgré ça, cette personne-là continue de vous décevoir et que ça vous fait trop mal, vous la verrez du coup comme une connaissance. C'est-à-dire que la vision que vous avez de cette personne change. Vous ne la considérez plus comme vous devriez la considérer, parce que si vous la considérez comme vous devez la considérer, vous allez mettre des attentes que cette personne-là n'est pas en capacité de vous donner. Donc c'est la première protection que peut avoir l'hypersensible, c'est la désacralisation des gens. Et c'est pareil en amour, c'est-à-dire qu'en amour, l'hypersensible, il va être, généralement les hypersensibles, ce sont des passionnés, c'est des gens qui sont à fond, qui vont se mettre à fond dans quelque chose, que ce soit la lecture, que ce soit le sport, ils vont avoir soit plusieurs passions, soit une seule passion dans laquelle ils vont être à fond, tout simplement parce que ça fait partie d'eux. Quand ils font quelque chose, ils le font, ils ont besoin de le faire à fond.
Donc, ce sont des gens qui sont assez tenaces dans leur passion. Donc, quand au niveau des gens qui fréquentent, ils considèrent que vous n'êtes pas à la hauteur, ça va les blesser, ça va leur faire du mal, ça va nous faire du mal plutôt, parce que j'en fais partie. Et du coup, pour éviter du coup la douleur, ce qu'on fait, c'est qu'on désacralise. C'est-à-dire que là où je devrais te voir par exemple comme un ami proche, je vais te voir comme quelqu'un de pas très proche. Et je vais m'éloigner au fur et à mesure pour me protéger de toi, parce que je sais que tu vas me faire du mal finalement. Pas parce que tu le veux, mais parce que ton caractère émotionnel n'est pas compatible avec le mien. Ensuite, il faut en parler. C'est-à-dire que c'est hyper important. Si vous voyez que vous avez des réactions qui sont disproportionnées, que vous avez du mal à vous remettre d'une rupture, d'une séparation, d'une mauvaise nouvelle, que c'est vraiment quelque chose que vous sentez que vous explosez, que dès qu'il se passe quelque chose dans votre vie, vous vous mettez en colère à la minute et que ça reste pendant longtemps, que vous avez du mal à gérer vos émotions, il faut que vous en parliez à votre médecin pour que vous soyez suivi. Parce que l'hypersensibilité aujourd'hui est encore mal connue et donc du coup est maltraitée, et donc beaucoup de personnes vont associer ça soit à une dépression, parce que ça peut rendre vraiment les gens très très mal, soit à de l'euphorie, soit à une période de confusion, de démence. Donc c'est hyper important de s'analyser et de se connaître. Donc il va falloir que vous appreniez à vous connaître, à connaître les choses qui vous font très mal et à les éviter. C'est ce qu'on appelle des mesures d'écartement. Donc vous écartez en fait le problème. Si vous savez que l'endroit où vous allez à 100% va vous faire mal, vous n'y allez pas. Même si c'est quelque chose, je veux dire, je sais pas, c'est un repas de famille, je sais pas, c'est la Saint-Valentin, vous n'y allez pas tout simplement. Si vous savez que la personne qui est en face de vous ne sera pas en capacité de vous donner ce qu'elle a besoin, il faut vous mettre en arrière. Je vais vous prendre un exemple très simple. J'ai à une époque une de mes meilleures amies qui m'avait fait un anniversaire surprise. Et elle m'avait fait un anniversaire surprise dans un restaurant, alors que moi je lui ai fait un anniversaire surprise à la maison. J'avais cuisiné, j'avais invité ses copines, j'avais fait venir une de ses copines de loin, je lui avais acheté des cadeaux qu'elle avait besoin. C'est pas un déballage ce que je vous dis, c'est juste pour vous expliquer comment on fonctionne. Et le fait alors que pour moi, elle est censée savoir, vu que c'est ma meilleure amie, elle me connaissait depuis 5 ans, je crois, à l'époque. Elle doit savoir que je ne supporte pas le restaurant pour mes anniversaires, parce que je trouve ça trop impersonnel. Le fait qu'elle ne le fasse pas chez elle, qu'elle organise pas un truc vraiment qui finalement m'a fait plaisir, ça m'a déçue, et je lui ai dit. Et l'hypersensibilité a besoin d'exprimer ses émotions. C'est-à-dire que quand ça nous fait mal, ou quand on est content, on va le dire. Si on t'aime, on va te le dire. Si on t'aime pas, on va te le dire. Si tu nous as déçus, on va te le dire. Mais c'est brutal, parce que la personne qui est en face a l'impression d'avoir fait de son mieux, et a l'impression que nous, du coup on est ingrat. Alors qu'en fait, ça fait juste partie de notre caractère, et que malheureusement, on est obligé nous aussi de vivre avec, et que c'est une souffrance, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'hyperémotivité, c'est une souffrance au quotidien. Au quotidien, je pleure, au quotidien, j'ai mal, au quotidien, je suis obligée de me battre avec mes émotions, tout simplement parce que je n'ai pas de barrière, parce que je n'ai pas je n'ai pas de protection face à mes émotions. Je suis obligée de me les créer régulièrement, et parce que on rencontre différents gens dans la vie, on rencontre différentes personnes, et qu'on ne peut pas savoir, même si avec notre instinct on apprend à le développer, on ne peut pas savoir les gens qui vont nous faire du bien et les gens qui vont nous faire du mal. Et généralement, les gens qui nous font du mal, c'est généralement les gens qui sont le plus proches de nous. Donc généralement notre famille, notre petite amie, on est des gens assez exigeants au niveau de l'amour, on va avoir besoin d'énormément d'attention. On n'est pas forcément des gens jaloux, après ça dépend, on a tous nos caractères différents. L'hypersensible il n'y a pas un type d'hypersensibilité. Il y a des gens qui vont être hypersensibles, mais uniquement dans le mal, c'est-à-dire dans la colère, dans la tristesse, dans la dépression. Il y en a d'autres qui vont être hypersensibles dans le bien uniquement, entre guillemets, c'est-à-dire dans les émotions très heureuses, qui vont être toujours à fond, toujours à se donner à fond, à ne pas s'arrêter, à aller, jusqu'au point où ils en peuvent plus. Donc il y a différents types d'hypersensibilité. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet. J'espère que j'ai pu vous aider un petit peu. En ce qui concerne mon expérience, moi je ne l'ai appris que très tardivement. Ça a été très dur parce que
Beaucoup dans ma famille ne comprenaient pas mes réactions, ne comprenaient pas pourquoi je prenais les choses autant à cœur, pourquoi je n'étais... Des fois, j'étais pas contente, pourquoi un truc qui paraissait anodin pour eux, pour moi, prenait des proportions assez importantes. Donc, c'est toute une reconstruction à faire au niveau de moi, au niveau d'eux, mais on y arrive. Donc, si vous êtes hypersensible, si vous vous sentez perdu, n'hésitez pas à venir, que ce soit en commentaire, que ce soit sur Instagram, venir me parler. Je vais vous donner les conseils que j'ai par rapport au vécu que j'ai de ma maladie. Et j'espère que voilà, que ça vous aidera un petit peu. En tout cas, prenez les bonnes choses de l'hypersensibilité. Le fait que généralement vous êtes des gens qui sont très sympathiques, qui sont beaucoup dans l'empathie, qui sont beaucoup dans l'aide. On va beaucoup trouver les hypersensibles dans les métiers, dans le médical, le paramédical, dans l'aide humanitaire, dans tout ce qui est dans le partage, dans l'aide, dans le service à la personne, beaucoup dans ces métiers-là, puisque ce sont des gens qui ont besoin de donner de l'affection en permanence, dans les maternités, voilà, ça va être des mères qui sont assez poules, qui, voilà, maintenant, l'hypersensibilité ne définit pas la personne. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes hypersensible que vous n'êtes que ça. L'hypersensibilité fait partie de vous, mais vous n'êtes pas qu'un hypersensible. Et il faut vous battre avec cette maladie, comme avec toute maladie chronique, puisque c'est une maladie chronique, c'est une maladie psychologique, donc qui ne guérira pas. C'est un fonctionnement de votre cerveau qui est comme ça. Maintenant, même si c'est difficile, même si vous avez du mal, même si vous sentez que vous n'en pouvez plus, sachez qu'il y a des professionnels qui sont là pour vous écouter, qui sont là pour vous conseiller, qu'il faut expliquer, il faut prendre le temps d'expliquer, que ce soit à votre conjoint, que ce soit à vos enfants, que ce soit à vos amis, leur expliquer comment vous fonctionnez, que vous n'hésitiez pas à leur dire, vous n'êtes ni fou, ni malade mental, ni rien du tout, vous êtes juste différent. Et on a tous des structures de personnalité qui sont construites. La structure de l'hypersensible, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment mettre une origine, dire ça vient de quoi, est-ce que ça vient d'un traumatisme, est-ce qu'on est né comme ça, etc. On ne sait pas. La seule chose qui est sûre, c'est qu'on est comme ça aujourd'hui, qu'on doit le vivre au quotidien, qu'on doit se battre au quotidien contre cette maladie. Et voilà, j'espère que j'ai pu vous aider, que j'ai pas été trop redondante, que ce sera suffisamment clair. Sachez en tout cas que je comprends toutes les personnes qui souffrent, que ce soit d'hypersensibilité, de dépression, de bipolarité, de schizophrénie. Les maladies psychiatriques, c'est très compliqué, on a tendance à nous prendre pour des fous. Notre entourage a du mal parce que ils ne savent pas comment réagir, mais sachez que vous n'êtes pas seul. J'ai fait cette vidéo pour parler à tous les hypersensibles et leur dire vous n'êtes pas seul. C'est compliqué à gérer dans la vie de tous les jours, je le sais, mais c'est possible. Il y a des stratégies à mettre en place, il y a des choses à faire comme je vous ai expliqué juste avant. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous fais des gros bisous mes soleils. Et n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce, ça fait plaisir. Et puis comme ça au moins ça fait monter un peu les stats sur YouTube. Et je vous fais des très gros bisous, à très bientôt, Piouk.